on se retrouve dans l'épisode 2 de Devenir PNC. J'espère que l'épisode 1 vous a plu. On va parler de l'examen théorique. Voilà. Alors, donc suite à tout ce que vous avez appris pendant les 3 semaines de cours, avec le gros bouquin que vous avez vu que je n'ai plus, vous allez passer à la partie, donc à l'examen théorique. Et donc, vous avez 70 questions à répondre et vous devez avoir minimum 75% de bonnes réponses. Et donc vous faites ça, vous avez 1h30 pour le faire et vous sortez de la salle et vu que c'est sur ordi vous avez tout de suite la réponse. Et donc après si vous l'avez pas, vous avez 2 semaines d'attente pour le repasser et puis voilà. Donc en fait ça va être des questions... L'examen ça va être des questions sur tout ce que vous avez vu. Ça va être, je vais vous chercher, c'est les trucs qu'on avait dans mon école. Et en fait, voilà, c'est des questions, donc c'est des QCM. Par exemple, cette question. Voilà. Alors, ça se présente à peu près de la même façon que ça. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. En fait, vu que c'est sur ordi, c'est que là pour les entraînements, ça c'est des annales en fait, des sessions d'avant ou des questions qui s'en approchent et du coup après c'est la même chose. Et donc voilà le type de questions que vous pouvez avoir. Alors je vous la lis. Après une décompression rapide à l'altitude de 10 000 mètres, si vous n'inhalez pas immédiatement de l'oxygène, vous perdez connaissance dans un délai de A 15 minutes, B 10 minutes, C 1 minute, D 7 minutes. La bonne réponse c'est C, 1 minute. Donc voilà. Ça c'est tout ce qui est partie médicale. Voilà. Mais après, disons que pour nous apprendre le plus possible, on a des questionnaires à chaque fin de module. Donc par exemple à la fin du C01, on a des questions sur le C01. Ensuite le C02, et après c'est des questions d'un peu de tous les modules en fait. Et c'est comme ça que votre examen est construit. Voilà. Donc ça c'était pour la partie médicale. Et ensuite, c'est le corrigé. Donc voilà, on nous file des feuilles corrigées comme ça. C'est bien 70 questions. Mais donc là, les 70 questions, c'est sur tout quoi. Alors que l'autre, il y avait 20 questions. Juste pour les entraînements sur les modules spécifiques. Sur les modules spécifiques, vous avez que 20 questions. Alors que dans le global, vous avez 70 questions. Voilà. Bon, ça c'est corrigé parce que je ne retrouve pas celui que j'ai fait. Mais voilà. Et donc, ça c'est exactement la même chose. Vous avez des questions et c'est des QCM en fait. Et il faut tout savoir par cœur. Voilà. Juste un échantillon de questions. Par exemple, une question turbulence sévère. Lors de turbulences sévères, un passager se retrouvait violemment projeté au sol. Il est conscient, mais vous constatez une impotence fonctionnelle des membres supérieurs et inférieurs avec une perte de sensibilité. Vous devez, réponse A, l'asseoir dans l'allée, le sécuriser en vue de l'atterrissage, B, l'installer en position latérale de sécurité, donc PLS, et lui administrer de l'oxygène, C, empêcher toute mobilisation et le sécuriser en vue de l'atterrissage, D, le ramener à son siège, porté par 2 membres d'équipage et l'attacher avec sa ceinture de sécurité. La bonne réponse c'était la C, empêcher toute mobilisation, parce que si le gars il s'est fait projeter au sol, on peut suspecter des fractures, des entorses, des choses comme ça. Donc mieux vaut qu'il reste à son endroit, voilà, et le sécuriser pour qu'il soit bien, qu'il ne vole pas au moment de l'atterrissage. Voilà.
Ensuite, vous avez des questions. Par exemple, les principales manifestations du décalage horaire sont, eh ben, un état de stupéfaction. Ah oui, vous avez des combinaisons aussi. Donc, un état de stupéfaction. 2, une diminution de la performance. Et le voisin qui fait des travaux. C'est fini? 2, une diminution de la performance. 3, des changements d'humeur. 4, la perte de ses compétences. 5, une confiance excessive. 6, un état de fatigue. Et donc, en fait, vous devez choisir la combinaison regroupant l'ensemble des propositions exactes. Alors, vous avez des combinaisons, il faut choisir la bonne combinaison avec les bonnes réponses. Voilà, donc si vous voulez, la réponse c'était la C, avec 2, une diminution de la performance, 3, des changements d'humeur, et 4, un état de fatigue. Et oui, le décalage horaire, c'est ce qui tue le PNC. Voilà, un échantillon de tout ça. Quoi vous dire de plus? Eh ben, en vrai, c'est organisé, donc l'examen se passe dans un centre d'examen et c'est organisé par l'autorité compétente, c'est-à-dire la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et suite à ça, vous avez un petit papier qui vous dit « Ah, vous avez réussi, trop cool ». Par contre, vous ne connaissez jamais, si vous avez réussi, vous ne connaissez jamais votre score, en fait. C'est juste, vous l'avez ou vous l'avez pas. Mais si vous avez échoué, là on vous dit le nombre d'erreurs que vous avez fait, et, mais par contre vous savez pas où. Enfin, on vous dit le numéro de la question, et là vous avez fait une erreur. Mais on vous dit pas, la question c'était ça, c'est genre 96 faux. Mais non, non, pas 96, il y a 70 questions. 66 faux. Voilà. Et donc en fait, 75% de bonnes réponses, ça fait 14 mauvaises réponses. Ça fait 14 mauvaises réponses possibles. Et quand même, vous obtenez votre diplôme. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Faut apprendre. Il n'y a pas le choix en fait. C'est pas, il y a des choses que vous pouvez pas deviner. C'est voilà, il faut apprendre. C'est un peu du bachotage, hein, c'est rien. Hein. Le bouquin, vous le prenez. Ça, aujourd'hui, je me fais cette feuille-là. Demain, je me fais celle-là. Après, en cours, quand vous allez en cours, c'est plus simple parce que, comment dire, vous avez, je veux dire, c'est pas, vous avez un échange. Et donc, enfin, moi j'ai beaucoup plus de facilité à apprendre en direct quand quelqu'un me dit, ah ben voilà, ça c'est plus comme ça c'est plus comme ça c'est moins, voilà, ok, tu fais comme ci, tu fais comme ça, plutôt que de juste lire un livre. Parce que moi, le livre, ça me donne une trame, mais ça me donne pas le truc global, quoi. Alors que quelqu'un qui me rajoute des détails, qui me parle de sa propre expérience, ça, par contre, c'est hyper... Enfin, moi, j'adhère vraiment à ce genre de manière. Voilà. D'où l'importance d'être dans une petite école. Disons qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 personnes dans la classe, parce que sinon, après, l'instructeur ou le formateur peut pas... s'il y a 40 élèves, c'est pas possible, quoi. Il peut pas passer tout le monde, genre les questions de tout le monde et tout. Alors que là, c'était vraiment possible. Il y avait un échange, il y avait, voilà, on pouvait poser des questions. C'était top, quoi. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Et ben, je vous laisse avec le générique. Et on se dit à très bientôt pour un épisode 3 de la partie pratique. Je vous fais des gros bisous. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, il n'y a pas de souci. Je vous laisse tout en barre d'infos pour me joindre. Vous avez les réseaux sociaux sur Instagram, Ilona Denera. Sur mon Twitter, je n'y vais pas. Par mail par mail si vous voulez, voilà. Je réponds vraiment aux mails parce que je suis tout le temps sur mes mails en fait. Après, vous avez Facebook et puis rien que les messages privés sur YouTube ou les commentaires. Et je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Mouah.